Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouiner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouiner en vous parlant non pas d'un film mais d'une série, The Boys de Eric Kripke. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis de cette série, je vous la refais, mais si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai un requin déchargé. Il y a les chats, la toutoune, mais surtout disons coucou à notre très cher collaboratrice cadreuse, coucou. Coucou. Ah que coucou. Synopsis. Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire, et ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité, une équipe de justiciers qui se fait appeler The Boys décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous. Alors, que vaut donc cette série Amazon Prime, adaptation du comics du même nom The Boys de Garth Ennis et Darick Robertson. Mais ouais, je vais être franc, je l'ai pas vraiment regardé dès son lancement. Là, la saison 2 vient de se terminer, je l'ai toujours pas regardé, je viens actuellement de terminer le visionnage de la saison 1 avec notre très chère réalisatrice et cadreuse. Et moi, au début, j'étais pas plus emballé que ça. J'avais entendu parler de ce concept de série où les super-héros étaient quelque peu... voyaient leur image être un petit peu malmenée, puisque quand on parle super-héros aujourd'hui, on pense Superman, Iron Man, Marvel, DC et j'en passe. Et on pense pas forcément à nous présenter leur part sombre. Ce qui est ici le cas, parce que oui, ces héros, ils ont un pet au casque, puisqu'on va suivre le personnage de Yugi, qui lui a malencontreusement perdu sa chérie suite à un incident avec un de ses supers du nom de Eitren, qui a littéralement désintégré sa copine en lui courant en plein dedans. Et c'est ce qui va amener un petit peu la suite des événements, notamment la rencontre de Yugi avec Butcher et toute son équipe, qu'il réunit afin justement de mettre à jour les agissements de Vogue pour que justement ces héros soient descendus de ce piédestal sur lequel ils sont, parce que pour lui, ces héros n'ont que le nom et ne le sont pas. Et on va vraiment découvrir au fur et à mesure des épisodes que oui, ils n'ont de super-héros que le nom ou que la stature, parce qu'au final, ce sont de vraies pourritures. Je ne vais pas m'étaler sur certaines répliques, sur certaines des choses qui peuvent venir à faire, mais rien que dans le premier épisode, le personnage de l'homme-poisson The Deep en VO, quand on voit ce qu'il fait à Stella Starlight en VO, ouais, voilà, ça donne le ton. Et déjà, au moins, ce qui fait la force de la série, c'est qu'il n'y a pas de censure, comment dire, où elle est crue. Elle est crue, elle est noire, elle a un gros humour noir, et elle tape dans le fond, hein. Faut pas se mentir, hein. C'est trashouné, et on comprend très bien pourquoi les épisodes sont classifiés 16+, voire pour certains 18+. Donc, oui, c'est une série qui, en plus d'écorcher l'image des super-héros, le fait très intelligemment de par la critique autour de Vogue, cette entreprise qui gère justement le marketing des super-héros, qui vend ses super-héros, et qui, comment dire, c'est dur de pas voir un petit peu les Instagrammeurs, les influenceurs, les stars de nos jours, ou qui sait, certains politiques aussi, de par leur manière d'agir, puisqu'ici tout est réglementé. On prend le personnage du protecteur, Homelander, c'est une pourriture finie. En dehors des caméras, il faut pacifier au mec, ouais. C'est ça qui est bien aussi avec le casting, l'acting, c'est que ces super-héros, on sent qu'ils sont faux. Franchement, ils savent très bien jouer le bon face à la caméra que la pourriture hors caméra. Et franchement, c'est super bien amené. Donc je parle de Homelander, mais bon, je pourrais parler de The Deep ou encore Eitren, qui lui, c'est un camé, mais ça dénonce tout ça. Et c'est bien. C'est fait intelligemment. Parce que je pense
pas que un sujet, enfin du moins que la critique aurait pu être aussi pertinente si ça avait été une série où on suivait des stars ou je sais pas quoi. Là au moins les choses sont bien faites. Et qui plus est, la série se permet aussi de casser par moment le quatrième mur. Hein. Mettons, je pense, avec l'épisode 6, qui est une sorte de série dans la série, puisqu'on suit ces super en train de se vendre au travers d'une sorte de série de télé-réalité où, ouais, ils vendent, mais du blabla, du blabla. Et franchement, ouais, c'est très appréciable. On s'attache à certains de ces protagonistes. Je parle de protagonistes en général, je vous laisse découvrir lesquels. Mais oui, on s'attache, on s'intéresse et on se demande comment les choses peuvent venir à aboutir. Et on se demande comment les choses vont finir par aboutir et, bien entendu, se conclure. Là, je pense qu'on risque d'enchaîner très rapidement avec la saison 2 dont je vous reparlerai donc en vidéo. Et au final, je pense que je vous ferai un petit topo sur la fin de la prochaine vidéo. Celle où je parlerai de The Boys saison 2, où je dirai pleinement mon avis sur les 2 premières saisons de cette série. La 3e va bientôt arriver, courant 2021. Donc oui, pour moi, ça a été une bonne petite surprise et ça fait plaisir de retrouver justement Eric Kripke à la barre d'une série dans laquelle il peut totalement se lâcher. Et toi, t'en as pensé quoi de la série ? Super, parce que comme j'aime pas les super-héros, c'était super. Et bon, dans les super. Donc oui, si vous avez quoi que ce soit à dire sur la série, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je discuterai autour de la série que d'autres super-héros. Hein. N'oubliez pas la chanson habituelle. Vous voyez, Pouchine, il a des chips. Nos animaux aussi ont envie de chips, de graines, de croquettes. Donc pensez à eux. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Et oui, pour qui n'aime pas les super-héros, c'est la série aussi parfaite puisque ça désingue le super-héros. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur... Oula, va falloir que je le charge. Changement de Pouchine.